Bonjour à tous, me voici dans une nouvelle vidéo. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas posté de tuto sur ma chaîne, ça pas mal de choses à côté à faire. Donc là je reprends doucement. Aujourd'hui ça va être une vidéo faite en collaboration avec la chaîne de Kérosène. Donc soyez un peu du jeu avec moi, ça fait pas mal de temps que j'ai pas patouillé. Donc dans un premier temps il vous faudra de la Fimo Merlot, la perle noire et un gabarit Reine d'Égypte. Donc à partir de ce moment-là, tout le monde sait le faire, on va aplatir de la Fimo perle noire sur, on va dire, une épaisseur de 2 ou 3 mm. Et moi pour ma part, je vais pas découper toutes les pièces de ce gabarit puisque ça sera un plastron qui aura 2 couleurs, comme vous avez pu le comprendre. Donc jusqu'ici, rien de très compliqué, je vous laisse avec les images. Donc maintenant, on va venir faire exactement la même chose avec la couleur Merlot. Donc ce que je vous conseille avec cette pâte là, c'est de bien la travailler pour qu'elle soit bien malléable. Donc après je vais venir prendre une pointe, en fait c'est plus simple que le faire au scalpel pour on va dire faire les marques des morceaux du plastron qui me manquaient. Donc à partir de ce moment là je vais venir les découper au scalpel. Une fois que vous en êtes arrivé là, vous allez enlever tout doucement le surplus de pâte en essayant de pas trop déformer les morceaux du plastron. Donc après, moi ce que j'ai fait déjà sur la pâte perle noire, j'ai déjà fait une sorte de texture un peu ardoise, donc au scalpel, et j'ai redessiné un peu le plastron à l'aide du gabarit, pour pouvoir bien replacer mes pièces et bien pouvoir les travailler. Donc une fois que vous en êtes là, moi pour ma part je trouvais ça un peu trop simple, surtout la couleur Merlot. Donc j'ai décidé de prendre une plaque de texture, donc là c'est la nid d'abeille, et venir texturer pièce par pièce. Donc j'ai pris un gros dotting tool et je vais venir comme ça marquer un peu la pâte. Donc essayez tout doucement d'enlever la Fimo sans la déchirer parce que c'est déjà arrivé. Donc là on va en profiter pour venir mettre on va dire tous ces petits morceaux en état, leur redonner un peu une forme potable. Donc une fois que c'est fait, moi ce que je vous ai pas montré là, c'est que j'ai pris de la pâte, on va dire le surplus de pâte Merlot et perle noire, et je les ai mélangés un peu n'importe comment, et du coup ça m'a donné ça. Donc voilà. Donc si vous voulez que je vous montre un autre jour la technique que j'ai fait pour faire ce genre de semelle, on va dire, dites-le moi en commentaire, je vous le ferai. Après c'est vraiment rien de compliqué. Là ce que je prends c'est un petit dotting tool pour faire justement dessiner le contour de la semelle du plastron, hein, parce que je vous ai dit qu'en fait à la base je voulais les raccorder les uns aux autres avec des anneaux, mais on va pas faire ça. Donc je vous laisse regarder les images. Donc une fois que vous avez dessiné toute la semelle, on va venir la découper avec le scalpel toujours. En faisant bien attention, j'arrive plus à parler. En faisant bien attention de ne pas accrocher la pâte ou de pas la déformer. Comme il y a des endroits, vous voyez, je suis obligée de retenir un peu la pâte ou redécouper un peu parce que c'est vraiment pas... Enfin,
scalpel. Il est un peu vieux maintenant et je pense qu'un jour il va falloir qu'il aille à la retraite. Donc voilà, je vous laisse regarder la suite. Donc une fois arrivé ici, on va venir faire les trous pour pouvoir accrocher votre plastron. Donc avec une pointe, un cure-dent, tout ce qui vous servira à faire un petit trou. Donc après, moi pour ma part, je reviens lui donner un peu une forme un peu correcte. Parce qu'après la découpe, il y a toujours des petits morceaux de fimo ou quoi. Donc remettez-le un peu en état avant de le faire cuire. Donc là, il est passé au four. Donc la cuisson, c'était une demi-heure à 110 degrés. Donc là, vous voyez que je le lime. Donc ça, c'est le geste de mon métier. Je suis prothésiste ongulaire, donc j'ai le coup de lime qui va bien. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est... ou le poncer avec du papier éponce. Moi, je préfère la limer. Donc l'arrière ressemble à ça. Ok, c'est pas super jojo, il y a des traits un peu partout. Ça fait longtemps que j'ai pas patouillé, je vous avais prévenu. Donc le mieux c'est de venir le poncer pour enlever toutes ces aspérités, tous ces traits. Le mieux ça aurait été de le poncer vraiment bien comme il faut et lui mettre un coup de lustrage ou un coup de résine. Mais je pense qu'avec la résine même, les petites fissures à l'intérieur ça se serait vu. Donc c'est pour ça que je vous ai dit au début de la vidéo, soyez indulgents, ça fait des mois et des mois et des mois que je n'ai pas patouillé. Tout va bien. Donc une fois que vous avez fini de poncer du moins la semelle de votre bijou, les côtés de votre bijou, on va venir le vernir. Donc pour ma part, je vais prendre ce vernis de super acrylique pour faire les pièces noires, enfin perles noires du moins. Donc c'est un vernis qui est mat, c'est pour donner un peu un côté ardoise au bijou. Donc une fois que vous avez verni toute votre petite pièce noire, enfin perle noire pardon, je vais venir passer le vernis glacificateur de chez Cléopâtre, donc sur tout le reste du bijou. Donc les pièces rouges et la semelle du plastron. Donc voilà, si vous voulez un tuto sur le montage d'un plastron, d'un bijou, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. D'ailleurs, si vous voulez un tuto en particulier, mettez-les moi dans les commentaires. Ce petit tutoriel a été fait en collaboration avec Rosen de la chaîne Kérosène. Donc tout simplement, on a décidé de faire en même temps un tuto sur un plastron et entre copines, c'est plus sympa. Donc voilà, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Soyez indulgents avec moi, ça fait longtemps que j'ai pas patouillé. Et voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.